Les amis, je croule sous les produits terminés, il était vraiment temps que je vous tourne cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes poubelles. Et oui, les youtubeuses, ce sont les seules personnes qui vous montrent le contenu de leurs poubelles. Aujourd'hui, une grosse édition produits terminés. Alors pourquoi une grosse édition? Il faut savoir que l'été, alors toute l'année vous savez que je vous parle de routine soins, de produits skincare, de plein de choses, et en fait souvent j'utilise et j'entame beaucoup de produits en même temps, et il se trouve que l'été, en général juillet, août et au mois de décembre, j'essaye en fait de finir tous les produits qui sont entamés depuis des semaines dans ma salle de bain, parce que en fait parfois lorsque j'entame un produit pour une vidéo, il convient pas forcément à l'état de ma peau actuelle, et donc en fait je peux mettre beaucoup de temps avant de le terminer, et en fait juillet, août et en général décembre, j'essaye de faire un tri, de repartir à zéro. Donc cette vidéo là et sûrement celle du mois prochain, elle risque d'être plus longue que d'habitude, mais je sais que vous adorez ces vidéos, donc on commence tout de suite. Habituellement je vous classe les produits par type de produit. Aujourd'hui je vais faire différemment. Je vous montre en priorité les produits qui étaient dans ma routine, on va dire un peu en fond et sur du long terme, que je viens de terminer vraiment juste là récemment. Et dans un deuxième temps, les produits que j'avais depuis plusieurs mois, que j'ai terminé sur du long terme ou spécifiquement voilà, là ces derniers jours pour essayer un peu de les écouler. Donc on commence par les soins démaquillants. Qu'il y a eu dans ma routine récemment, il y a eu l'huile démaquillante de la marque Transparent Lab. Alors Transparent Lab, c'est une marque que vous trouvez sur le site de Niche Lab Beauty. Niche Lab Beauty, je vous ai fait toute une vidéo sur la marque Theramine, parce qu'en fait le site de Niche Lab Beauty, vous avez Transparent Lab qui est une marque on va dire premier prix, où vous avez des formulations assez sympathiques mais avec des dosages en ingrédients un peu moindres, et ensuite vous avez une gamme que je préfère qui s'appelle Theramide, où vous avez vraiment des concentrations et des synergies d'actifs que je trouve beaucoup plus intéressantes, et les produits Theramide en plus ont des belles présentations comme ça en flacon pompe coloré. Donc dans la gamme de base Transparent Lab, je teste des choses depuis quelques mois, mais voilà, j'aime beaucoup moins, les textures sont moins agréables, les résultats sont moins probants on va dire. Par contre si vous cherchez une huile démaquillante petit prix, parce que je crois que ce flacon là de 200 ml il est à moins de 17 €, surtout qu'en plus j'ai un code désormais à l'année qui est Bailleray au vin, que vous pouvez utiliser sur tout le site et qui souvent qui se cumule aux promotions. Et bien ça vous fait vraiment une huile démaquillante petit prix, pas d'odeur, une formule ultra simple, et c'est une huile qui est très fluide. C'est un flacon en verre, et ce qui est pas mal, parce que je pense d'ailleurs que je vais le garder, il est, vous voyez, vous pouvez le réutiliser parce qu'en fait le capuchon se débouche, c'est du verre, donc bon, verre on aime ou pas, hein, parce que c'est vrai que ça peut se casser, surtout vu que c'est un format huile, et comme je vous disais, on est vraiment sur une huile qui va être très liquide. Alors moi ça me gêne pas trop, il n'y a pas d'odeur, donc on n'a pas le côté sensoriel. La seule chose que je lui reproche, c'est que le fait qu'elle soit très fluide comme ça, je trouve que sur le maquillage très intense, notamment lorsque vous portez du mascara waterproof, parfois c'était un peu limite, hein. Il fallait vraiment que j'insiste, ça mettait du temps on va dire à dissoudre le mascara waterproof notamment. Mais en tout cas, ça fait partie des basiques côté skincare que je vous conseille les yeux fermés, surtout si vous voulez ne pas mettre de prix dans ce type de produit. Du côté des baumes démaquillants, il y en a encore un tout petit peu à l'intérieur, j'ai voulu vous le garder pour vous montrer la texture parce que je ne vous ai jamais parlé de ce produit là. C'est le baume démaquillant Pro Collagène d'Elemis. C'est un produit qui a énormément bonne réputation, je crois que c'est un des best-sellers de la marque. On est sur un baume où vraiment vous sentez ce côté huile végétale, beurre, vous savez, vous sentez vraiment le côté épais, type cire d'abeille, vous voyez ce côté vraiment très beurre naturel, avec une odeur très prononcée d'huile essentielle, et d'ailleurs ce produit contient pas mal d'huile essentielle. Vous savez qu'en plus moi pour les démaquillants je suis pas du tout, surtout pour les démaquillants je suis pas du tout contre les parfums, même pour les produits corps ou pour les produits visage, mais il y a toujours une juste dose à ne pas dépasser. Et là le souci avec ce baume c'était que vraiment je pense que la concentration en huile essentielle est très voire trop forte pour ma peau, et en fait ça m'a occasionné des petites irritations, presque les yeux qui piquent. Par contre, il a une certaine épaisseur, donc on peut mettre un peu de temps à le travailler. Il va par contre enlever entièrement le maquillage parce que justement il dissout bien le maquillage waterproof, tout ça. Le souci c'est qu'il peut vraiment piquer les yeux du fait de cette forte présence de parfum et d'huile essentielle.
donc j'ai eu vraiment du mal à le terminer. C'est pas un produit que je rachèterais. L'avantage aussi, c'est qu'il s'élimine très très bien dès que vous l'émulsionnez avec un peu d'eau. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, c'est pas mon beurre démaquillant préféré, je le rachèterai pas, je suis contente de l'avoir testé. Mais voilà, trop parfumé du coup. En plus c'est une odeur vraiment typique de lavande. Vraiment c'est voilà, lavande, il y en a qui adorent ça. Moi je suis pas trop fan. Un nettoyant que j'ai adoré, la mousse nettoyante éclaircissante d'Esthederm. On était sur une mousse assez onctueuse, assez agréable, avec une odeur voilà, assez sympathique aussi, un peu ouais, fleur d'oranger, vraiment le produit plaisant d'utilisation. Et en fait c'est une mousse nettoyante qui est censée aider à prévenir et traiter les taches pigmentaires. Alors étant donné que c'est un produit qui va être en contact avec la peau un laps de temps, on va dire, voilà, très faible et que vous allez le rincer, ne comptez pas sur ce genre de produit pour venir à bout de vos taches pigmentaires. On va dire que c'est, allez, à mettre dans l'arsenal pour mettre toutes vos chances de votre côté si vous voulez, si vous êtes concerné par le manque d'éclat, les taches pigmentaires, le mélasma. J'ai adoré ce produit et clairement, c'est une mousse nettoyante qui pourra revenir dans ma routine. Vraiment, voilà, j'ai rien à dire. Si le seul petit bémol, c'est que quand même on est sur un positionnement prix vu, voilà, vu que c'est la marque Esthederm mais qu'il y a quelques actifs, peut-être un peu élevé pour ce type de produit, mais clairement moi je pourrais le reprendre dans ma routine avec plaisir. J'ai adoré utiliser cette mousse. Côté lotion, j'ai terminé la lotion désensibilisante de la gamme Osmo Clean qui fait partie du rituel de démaquillage d'Esthederm. On est vraiment sur une lotion hydratante très simple. Alors c'est pas du tout la plus hydratante que j'ai pu tester, mais par contre vous n'avez pas de parfum et c'est vraiment une lotion adaptée aux peaux sensibles, sensibilisées, quelques sucres hydratants, vraiment une formule on va dire assez simple, pas grasse du tout, pas épaisse du tout, un petit côté apaisant, c'était très très appréciable. Par contre, alors je pourrais la reprendre dans ma routine soin, mais étant donné que moi j'ai l'habitude on va dire des essences de K-Beauty, de J-Beauty, on va dire asiatiques, et en fait je trouve que dans ce type de produit, on a des synergies d'actifs qu'on n'a pas forcément en France, on va dire, ou en Europe. Disons que si je ne pouvais pas avoir accès aux essences de K-Beauty que je commande depuis des années, oui, je pourrais reprendre cette lotion-là parce que vraiment elle est agréable et elle a une bonne compo, tout ça. Mais voilà, comme j'ai accès à ces autres produits de K-Beauty qui en plus ont un rapport qualité-prix quand même beaucoup plus intéressant, c'est pas un produit que je reprendrai tout de suite dans ma routine soin. Si vous avez la peau sensible et que vous cherchez une essence que voilà, vous voulez pas commander, vous voulez un produit sûr que vous trouvez en parapharmacie, vraiment je vous conseille cette lotion. Comme je vous l'ai dit, elle est très légère niveau texture, hein, vous n'allez pas sentir de côté collant ou de côté trop hydratant. On va dire que c'est pour des peaux légèrement déshydratées, mais en tout cas c'est une très très bonne lotion. Du côté apaisant aussi, c'est pas le produit le plus apaisant, mais ça aide de ce côté-là. J'ai terminé et aussitôt entamé une lotion Pore Reducing Toner. Alors ce flacon là je l'avais en fait depuis l'année dernière puisque c'est une lotion que j'adore utiliser l'été lorsque j'ai la peau beaucoup plus grasse et des pores beaucoup plus visibles, puisque clairement je crois que c'est l'un des seuls produits qui agit sur l'apparence de mes pores. Alors un pore, c'est normal d'en avoir, c'est pas un sphincter, ça se ferme pas, ça s'ouvre pas, mais il y a des périodes où notamment lorsque vous avez la peau beaucoup plus grasse, où il fait plus chaud, où vous utilisez peut-être des produits plus riches, où ils peuvent paraître plus visibles aussi avec le temps et l'affaissement, la perte de fermeté. Un pore qui est normalement rond et comme ça, il va s'élargir, s'affaisser et ça peut être plus visible. Et en fait cette lotion, ce que j'aime, c'est qu'elle est légèrement hydratante. Elle agit sur ma production de sébum, elle contient du niacinamide, donc ça c'est toujours bon pour la peau, que ce soit pour les imperfections, la régulation du taux de sébum, pour les taches pigmentaires, pour la production aussi des céramides. Les céramides ce sont les bons lipides de notre peau, donc ça aide aussi donc tout ce qui va être peau déshydratée. Je trouve que vraiment on a une très très belle compo. Je regarde un peu si j'oublie autre chose. Oui, vous avez aussi des bons gras, donc du cholestérol, des céramides, donc on va à la fois renforcer la peau, sans la graisser, vraiment il n'y a pas du tout d'épaisseur ou de côté gras, et vous avez des antioxydants, donc on va aussi avoir un peu un côté préventif anti-âge. Donc je trouve que c'est une lotion qui est adaptée, on va dire un peu à tous les types de peau, puisque même une peau sèche pourra l'apprécier parce qu'elle n'est pas déshydratante, desséchante ou quoi que ce soit, mais vous avez vraiment ce côté un peu sur l'aspect de la peau. Si vous voulez voilà, magnifier votre grain de peau, si vous voulez une lotion complète, je vous la conseille. Moi je l'ai terminée et je l'ai tout de suite réentamée et reprise dans ma routine parce que l'été c'est vraiment un produit que j'adore avoir. L'été j'ai des routines très simples, mais depuis on va dire, je crois que c'est la 3e année,
je reprends cette lotion là pour avoir la peau un peu moins grasse. J'ai terminé une eau cellulaire d'Estée Derme. C'est une eau qui est assez particulière puisqu'en fait elle est bourrée d'antioxydants et en fait elle est dite biomimétique, c'est-à-dire que les laboratoires Naos ont reproduit une sorte d'eau qui va correspondre un peu au milieu intercellulaire ou intercellulaire de nos cellules. En gros, ça mime un peu la composition, le liquide dans lequel baignent nos cellules. Et en fait, vous allez avoir en fait une brume, une eau rafraîchissante, mais avec des vertus antioxydantes et avec les bons ingrédients qui font partie de notre peau. Donc ça fait partie en fait, faut pas du tout voir ce produit comme une brume juste rafraîchissante parce que ça a un certain coût. Faut le voir un peu comme une lotion traitante. Et c'est clairement un produit que j'utilise depuis plusieurs années, qui revient de temps en temps dans mes routines soins. En plus, le format en spray, c'est hyper pratique. Ça peut être bien aussi pour fixer le maquillage. C'est juste de l'eau, mais ça peut aider. Hein. Et aussi l'été, si vous voulez vous rafraîchir, mais que vous trouvez que les brumes d'eau classiques vous déshydratent un peu la peau, n'hésitez pas à utiliser celle-ci parce que vous allez bénéficier du côté antioxydant, protecteur, anti-âge, avec un léger effet hydratant. Donc vous risquez de revoir ce genre de produit dans ma routine. Voilà, je sais que j'en ai en backup et ça reviendra. J'ai terminé un bébé flacon et un maman flacon de sérum EGF de BioEffect. Alors ce type de sérum, j'aime bien les faire régulièrement en cure lorsque je trouve que ma peau, je vais arriver un peu par exemple à un effet plateau, où je trouve que ma peau est un peu fatiguée, où je vois plus forcément d'effet, ou à un moment particulier où je veux donner un petit coup de boost. Imaginons vous avez un mariage, vous avez un événement, voilà, c'est vraiment un produit moi que je conseille et que j'utilise en cure de temps en temps, un peu pour même redonner un petit peu d'hydratation, de côté plumpy et donc côté un peu hydraté à la peau. Ça contient en fait un facteur de croissance, l'EGF, qui va en gros, voilà, pour vous expliquer ça simplement, dire à la peau de bien fonctionner et de se comporter comme une peau jeune en produisant ce qu'il faut produire et tout ça. Donc hein, le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser ce produit-là en cure. J'adore. Alors c'est un produit qui est très épais, qui est très concentré. Moi pour ma peau grasse, 2, maximum 3 gouttes vont suffire. Si vous avez une peau sèche, peut-être qu'il faudra en utiliser plus. Ça s'utilise sur peau nue, donc vous nettoyez votre visage, vous mettez ce produit, vous attendez 20 minutes, idéalement 30, avant d'utiliser autre chose. Il faut vraiment laisser le temps à ce produit d'être efficace et il ne faut pas que d'autres soins viennent interagir. Et étant donné que c'est une texture qui est épaisse et hydratante, il n'y a pas de souci, vous savez, de peau déshydratée. Au contraire, c'est presque un produit qui se suffit à lui-même. Moi, sur ma peau grasse, c'est un produit par exemple que je ne peux pas utiliser le jour parce que il y a trop d'hydratation, c'est presque un peu collant entre guillemets pour mon type de peau, mais le soir ça passe très très bien. Et donc j'aime bien faire ce genre de produit, on va dire au changement de saison, après une grosse fatigue, lorsque je trouve aussi que ma routine soin, je suis un peu un effet plateau, je vois plus d'effet, et bien dans ces cas-là je vais vers EGF. Ce sont des produits qui ont un certain coût, mais vous voyez, ça fait partie des produits où je suis prête à mettre le prix dedans parce que je trouve que l'efficacité est au rendez-vous. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des marques de luxe, tout ça, où voilà, le prix ne correspond pas vraiment à l'efficacité. Là, je trouve que ça vaut le coup, surtout que c'est très concentré et qu'il en faut très très peu. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai testé, j'avais eu un format comme ça, je crois qu'il y a je sais plus quoi, il doit avoir 3 ml. J'avais eu des petits formats comme ça dans des calendriers Oh My Cream et c'est comme ça qu'après j'ai eu envie de tester le format maman, on va dire. Donc oui, c'est un produit que si vous avez le budget, que je vous conseille. Un produit que vous voyez depuis janvier dans ma routine soin, l'Age Protéome Sérum. C'est un sérum, aussitôt que je le termine, j'en rentame un nouveau et c'est vraiment un produit que je ne veux pas lâcher puisqu'on est sur une nouvelle technologie. Le principe actif qui est à l'intérieur a été breveté par les laboratoires Naos et c'est vraiment un concept complètement innovant et nouveau que vous ne retrouverez pas dans d'autres cosmétiques. En fait, on va dire que ça va protéger toutes les protéines qui constituent notre peau. Mais en fait, les protéines, il faut savoir que c'est ce qui fait notre peau, mais c'est aussi ce qui fait fonctionner notre peau. Donc en gros, ça va ralentir le vieillissement de la peau de plus de 50%. Ça va en gros protéger toutes les cellules, que ça soit par exemple notre collagène, notre élastine, mais aussi par exemple les cellules qui fabriquent ce collagène, cette élastine-là. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et vous avez aussi une action beaucoup plus forte qu'un antioxydant.
C'est un produit hyper complet et global au niveau de l'anti-âge. C'est aussi un produit qui va agir sur l'éclat du teint. Il faut savoir que lors de la division cellulaire, vous savez que à chaque fois nos cellules vivent, meurent et ensuite se renouvellent. Lors de ces renouvellements, eh bien il commence à avoir des, voilà, des renouvellements qui se font de moins en moins bien et on obtient en fait parfois des protéines et des cellules qui sont abîmées, qui fonctionnent moins bien, et on a aussi des déchets, parce que quand une cellule meurt, eh bien ça fait un déchet, mais avec le temps, le corps a du mal à évacuer tous ces déchets, c'est ce qui peut occasionner un teint grisâtre lorsque l'on vieillit. Et comme ça relance du coup tout ce processus et que ça relance, on va dire que ça protège un peu toutes les cellules, dont les cellules qui vont détoxifier le corps, et bien vous pouvez avoir un effet au niveau de la luminosité du teint. C'est un produit, moi, qui m'a bluffé aussi au niveau de la sensibilité. Alors c'est un produit qui est parfumé, donc à vous de voir selon votre sensibilité. Moi j'ai une peau à la base sensible, mais alors ce produit-là, je n'ai eu aucun souci de sensibilité et au contraire, depuis que je l'utilise, ma peau est beaucoup plus forte, c'est-à-dire que désormais, moi qui n'ai jamais pu utiliser d'exfoliant, donc que ça soit de l'acide salicylique, de l'acide mandélique, de l'acide glycolique, depuis que j'ai intégré ce produit-là, j'ai de moins en moins d'irritation et je peux quasiment utiliser même tous les jours des exfoliants. Ça a quelque part renforcé et désensibilisé ma peau, donc moi c'est un produit que je ne lâche pas. J'ai vu des beaux effets moi très rapidement, au bout de 2-3 semaines, et alors maintenant que je l'utilise au quotidien, je vois plus trop cet effet bluffant que j'ai eu au début, mais je sais que comme tous mes soins que j'utilise, c'est vraiment de la prévention et que sûrement, là, à l'heure actuelle, je peux pas me dire « Ah voilà, tous les jours mon visage change » parce qu'on arrive toujours à un effet plateau, mais il faut vraiment voir ça dans le temps comme un produit qui va prévenir et ralentir les méfaits du temps. Je ne quitte plus ce produit, voilà, c'est mon 4e, j'utilise un flacon me dure en général 1 mois et demi. Donc voilà, ça doit être le 4e ou le 5e que j'utilise. J'ai terminé le sérum bulle d'hydratation apaisant et régénérant de Nuance. Alors c'était un soin qui avait une super belle galénique. À l'intérieur en fait vous avez des sortes de petites billes avec des lipides. C'est un soin qui est principalement, moi je le vois vraiment comme un soin apaisant et plus comme un soin réparateur de la barrière cutanée qu'un sérum hydratant pur et dur. C'est-à-dire que lorsque vous l'appliquez, vous n'avez pas la sensation de peau repulpée comme on peut avoir des fois avec certains sérums, avec certaines essences, mais par contre ça va aider à renforcer la peau et vous avez un côté régénérant et apaisant. Du coup c'est vraiment un produit, on va dire, qu'on peut utiliser lorsqu'on a des soucis de sensibilité, de peau sensible, quand on a régulièrement la peau déshydratée en gardant on va dire ce produit dans le fond et qui n'est pas gras. Si vous avez notamment la peau grasse, c'est vraiment un produit qui n'a pas du tout cet effet collant ou cet effet trop gras. Alors moi, pour mon type de peau à l'heure actuelle, j'en ai plus besoin dans ma routine. Mon amie Sarah l'utilise notamment au niveau du contour des yeux et je sais que moi j'ai adoré l'utiliser comme ça. Quand j'en avais plus besoin sur le visage parce que c'était une étape en trop pour ma peau grasse, et bien je l'ai terminé au niveau du contour des yeux. Vous allez avoir en fait un effet un peu repulpant, lissant au niveau de cette zone là. Donc voilà, c'est un produit, on va dire que moi actuellement je ne reprendrai pas tout de suite dans ma routine, mais je peux vous le conseiller si vous avez régulièrement une peau déshydratée, une peau sèche, une peau qui s'irrite, que vous voulez un soin un peu apaisant, un réparateur. Je vous le conseille, mais les yeux fermés, parce que vous avez vraiment toute une synergie d'actifs qui va aider à renforcer la peau et à l'apaiser, la régénérer. Toujours chez Nuance, j'ai terminé la crème éclat unifiante. Pareil, c'est un produit, j'y suis fidèle depuis des mois. Dès que je finis un pot, j'en réentame une autre. Alors pourtant, je teste d'autres choses entre temps, mais ce que j'aime en fait, c'est que ce produit est ultra complet. Ce n'est pas à la fois qu'un soin anti-tache, c'est un soin à la fois anti-âge / anti-tache. C'est-à-dire que dedans, vous avez à la fois de la vitamine C, des actifs anti-tache, des antioxydants. Quand vous avez une peau avec plusieurs problématiques, mais une peau grasse, que vous ne pouvez pas utiliser 10 000 produits, que vous voulez un soin où il y a un peu tout dedans, je trouve que ce soin-là est unique en son genre. Lorsque vous me demandez, Audrey, voilà, j'ai alors des taches pigmentaires, j'ai le teint terne, j'ai aussi des rides, quel produit tu me conseilles? Je veux une routine minimaliste. Mais la crème éclat, en un seul produit, vous avez plusieurs bénéfices. Alors pourquoi aller chercher un sérum avec ça, un sérum avec la vitamine C, un sérum avec de l'arbutine, un sérum avec de l'acide tranexamique? Vous avez tout dans cette crème-là. Donc pour moi, c'est un incontournable. C'est vraiment le produit, je ne peux pas imaginer désormais mes routines soins sans, parce que j'ai tout en un seul produit avec en plus une texture
mais hyper légère, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'utiliser si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sèche, comme un peu un sérum, comme une crème si vous avez la peau plus grasse. C'est un produit qui va traiter plusieurs problématiques et qui va aussi s'adapter à tous les types de peau. Et franchement, voilà, pourquoi des fois cumuler 10 produits alors que vous pouvez avoir tout dans un seul. Lorsqu'on me dit « Ah oui, mais Audrey, cette crème, elle est un peu chère », mais cette crème-là, elle peut vous durer jusqu'à 4 mois d'utilisation. Et si vous allez rechercher tout ce qu'il y a à l'intérieur dans d'autres produits, ben vous allez voir qu'en fait, vous allez largement vous y retrouver parce qu'il va falloir cumuler plusieurs sérums, mais vraiment plusieurs sérums, pour avoir la composition de cette crème là. Donc un incontournable dans ma routine, et aussi ça aide énormément sur la texture de la peau. Et aussi si vous avez la peau grasse, il y a vraiment un côté lissant. Il y a un peu de rétinol à l'intérieur, c'est pour ça que la marque le conseille le soir. Mais moi je l'utilise sans problème le matin. On va dire qu'on est sur un dosage de rétinol qui est assez léger. Et si vous ne sortez pas tout de suite, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que le rétinol est dégradé au contact des UV. Donc on va dire que si vous portez une protection solaire au quotidien, que vous êtes maquillé et qu'on va dire vous mettez une bonne demi-heure entre votre routine soin et le moment où vous sortez, il n'y a aucun souci, vous pourrez utiliser ce soin-là le matin. En plus, comme il y a de la vitamine C, il y a tout ce côté protecteur, antioxydant. Et quoi vous dire d'autre? Oui, au début d'utilisation, étant donné que c'est un produit qui est très riche en actifs, ne faites pas tous les jours. Faites-le par exemple au début que 2 ou 3 fois par semaine. Mais voilà, c'est un produit que vous verrez sur du long terme sur ma chaîne. Vous le voyez, je crois déjà depuis presque un an. Du rétinol à 0,6%, celui de chez Nuance, aussitôt terminé, aussitôt entamé. J'hésitais, là je me suis dit bon alors qu'est-ce que j'entame en rétinol? Est-ce que je passe à du 1%? Est-ce que je vais chez Dermaceutique? Est-ce que je vais chez Paula Choice que j'aime beaucoup? Je suis allée acheter chez Nuance parce qu'encore une fois il y a une synergie d'actifs qui me plaît bien. Et en plus en été, comme je vous l'ai dit, je mets très peu de produits sur ma peau, donc j'essaye d'optimiser on va dire la qualité plutôt que la quantité pendant cette période-là. Donc je voulais un maximum d'actifs avec le moins de produits possible, donc du coup j'ai repris la crème de Nuance. Le dosage de 0,6 est assez élevé, on va dire que c'est pas pour des personnes qui vont débuter avec le rétinol. Je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique tout sur cet actif, c'est vraiment l'actif numéro 1 en anti-âge et qui en plus aide si vous avez une peau grasse, si vous avez des imperfections. Et donc voilà, ne commencez peut-être pas par du 0,6% si vous n'avez pas l'habitude. Et puis, que vous dire d'autre? Voilà, de la Centella, des céramides, du niacinamide. C'est une crème, encore une fois, où vous allez retrouver toute une synergie d'actifs. Donc on fait de l'anti-âge, mais pas que. Et donc aussitôt fini, aussitôt entamé. En plus c'est pratique parce que ensuite vous ne rachetez que la recharge. Donc ça vous fait en fait un produit qui est beaucoup plus économique. Et pour Nuance, vous avez mon code BYREO15 qui est valable à l'année et qui souvent se cumule au solde lorsqu'il y en a. J'ai terminé quelques contours des yeux. Tout d'abord celui de Paula Choice. Le gel résiste anti-âge que j'ai adoré, puisqu'en fait on est sur une forme gel mais qui n'a pas ce côté trop léger ni ce côté, des fois avec les gels ça peut pelucher, vraiment vous pouvez avoir un effet voilà, de gélifiant et en fait vous pouvez vous retrouver avec des bouloches, c'est hyper désagréable. En plus moi j'ai une peau qui a tendance à faire ça et en fait ce que j'ai aimé dans ce gel c'est qu'il est à la fois hydratant, lissant et il est bourré d'actifs, de la caféine, des peptides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que je m'en rappelle plus, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé la composition. Vous avez tout un tas de peptides, du niacinamide, des phospholipides, des actifs qui vont activer la microcirculation, donc vraiment un soin traitant que j'ai adoré. Moi ce genre de produit, étant donné que c'est des textures gel et que j'ai le contour des yeux très sec, je l'utilise comme sérum. Et donc clairement, c'est un produit qui pourra revenir dans ma routine soin. Je vous le conseille si vous avez que ce soit des cernes, des ridules de déshydratation ou même aussi des poches. Il est vraiment polyvalent et soit vous l'utiliserez seul, soit vous aurez besoin d'utiliser une crème à la suite si vous avez un contour des yeux secs. Donc moi, clairement, dans cette catégorie de produits, on va dire type sérum contour des yeux traitant, il y en a deux que j'adore, donc il y a celui-ci et il y a celui de Nuance. Donc là c'est la recharge, puisqu'en fait celui de Nuance est un produit rechargeable. Et donc là en fait j'ai le produit classique est dans ma... C'est dommage, j'aurais dû vous le sortir mais je vous mettrai un imprimé écran. En fait c'est présenté comme sous forme de stylo avec 3 billes. Ensuite vous ne rachetez que la petite recharge. Et encore une fois c'est un produit où il y a une synergie d'actifs mais incroyable. Qui va traiter à la fois les cernes, les poches, les ridules de déshydratation. Et de tous les produits contour des yeux, c'est le plus performant pour moi. Il est même plus performant sur le côté lissant et le côté anti-cerne que le gel de Paula Choice, avec une texture beaucoup plus liquide et
on va dire un flacon super agréable parce que vraiment les billes sont agréables. C'est des billes massantes qu'on a vraiment envie de passer au niveau du contour des yeux, qui sont pas agressives et au contraire le massage est hyper agréable, c'est ergonomique aussi, donc c'est vraiment très plaisant. Donc ce produit là, aussitôt terminé, aussitôt entamé. Celui de Paula Choice, je le reprendrai peut-être plus tard dans ma routine. Après ce type de sérum, au niveau de mon contour des yeux, j'ai besoin d'apporter un produit un peu plus nourrissant et un peu plus confortable. J'ai terminé un soin que j'adore, contour des yeux en parapharmacie, c'est le Toleriane Dermalergo. Je trouve que ce soin, il est vraiment sous-coté. On a une formule sans parfum, hyper onctueuse, lissante, hydratante, et la particularité, donc c'est normalement pour les peaux sensibles, mais tous les types de peau pourront l'utiliser, tous les contours des yeux, même si vous êtes sensible. Vous avez aussi du niacinamide, donc ça peut être très bien pour tout ce qui va être cerne, hyperpigmentation, pour tout ce qui va, pour la production de céramide, donc éviter les phénomènes de déshydratation sur le long terme. La texture est super agréable, il n'y a quasiment pas de conservateur à l'intérieur, c'est un flacon airless. J'adore, vraiment ça fait partie de mes contours des yeux favoris et au niveau de la parapharmacie, c'est le contour des yeux que j'apprécie le plus. Donc actuellement j'ai d'autres choses à finir, mais clairement c'est un produit qui pourrait revenir avec grand plaisir dans mes routines. Je trouve que c'est un excellent basique, vous avez besoin d'hydratation, vous avez besoin d'un peu de confort, il a tout pour lui. Pensez-y, si vous avez de l'eczéma, des irritations, des rougeurs sur cette zone-là, il va être moins performant par contre sur tout ce qui va être poche et peut-être les cernes aussi, si vraiment vous avez des cernes très violacées. Dans ces cas-là, utilisez ça en second, on va dire comme hydratant, et avant, mettez un sérum. Et dans ces cas-là, je vous conseille soit celui de Nuance, soit le gel de Paula Choice. Autre contour des yeux que j'ai adoré, et pareil, qui rentre dans mon top 3 contours des yeux, de la marque Formotopia B-Effect, le Brio. C'est un sérum qui paye pas de mine, surtout que sa texture est très légère, et on se dit vraiment que ça va être un soin type sérum, mais en fait il est méga repulpant et je trouve qu'il est merveilleux pour cet effet confort, lissant. J'ai pas envie de le quitter, c'est-à-dire que je l'ai terminé et j'ai envie d'en rentamer un autre alors que j'ai plein d'autres produits à finir. Enfin moi franchement c'est un produit qui m'a bluffé, vous avez toute une synergie en plus de peptides anti-âge, vous avez même des actifs en fait qui vont agir, vous savez vous avez des peptides aussi qui peuvent avoir un effet un peu sur les rides d'expression. C'est un produit en plus qui est en 30 ml, je crois que pour une vingtaine d'euros, donc économique. Je l'adore, voilà, il rentre je crois dans mon top 3 contour des yeux ou top 5 contour des yeux si jamais je vous ferai une vidéo sur cette thématique là. Et je ne peux que vous le conseiller. Franchement, que vous l'utilisiez seul ou combiné avec d'autres produits selon votre contour des yeux, moi, il m'a bluffé, mais vraiment. Et en plus, même si vous cumulez les couches, si par exemple vous avez un contour des yeux très sec et inconfortable, si vous mettez plusieurs couches, moi il y a des jours où il m'est arrivé de mettre 2-3 couches, il n'y a jamais cet effet de peluche, d'épaisseur, de côté gras, de côté collant. Waouh, la texture est extraordinaire et j'adore ce contour des yeux, donc vous allez le revoir dans mes routines. Le baume aérien de Nuance, c'est un soin qui a une galénique vraiment unique, un peu à la fois fondante, lissante, hyper agréable. J'ai adoré utiliser ce produit, mais ce n'est pas mon contour des yeux préféré. Je trouve qu'il manquait un peu de confort, donc il s'appelle baume, mais il a quand même ce côté aérien et léger. Même si j'ai aimé son côté décongestionnant, son côté lissant, il me manquait un petit quelque chose et c'est aussi un produit, si vous en mettez de trop, qui peut un peu pelucher. Si vous mettez ensuite, vraiment faut en mettre trop, mais moi comme je manquais de confort, j'avais tendance des fois à en mettre trop et dans ces cas-là ça peut vous faire un peu d'épaisseur et du coup ça peut un peu interagir avec votre anti-cerne. J'aurais aimé que ce produit soit plus nourrissant pour mon contour des yeux parce qu'après au niveau de la formule c'est hyper complet puisque dedans vous avez beaucoup d'actifs décongestionnants, donc notamment si vous avez des poches, vous avez aussi beaucoup d'actifs pour tout ce qui va être anti-âge et cernes. Je l'ai adoré, encore une fois si je devais faire un classement top 5 il arriverait peut-être en 5e position. À l'heure actuelle j'en ai en backup, je ne vais pas le reprendre tout de suite et je vous dis pour moi il me manquait juste petit côté confort qui me manquait et que vous voyez par exemple que j'avais dans le Brio, pourtant la texture du Brio est beaucoup plus liquide, mais il y avait un côté beaucoup plus confortable, en tout cas ça convenait mieux à mon contour des yeux. C'est un produit que je conseillerais les yeux fermés, c'est le cas de le dire,
mais il va pas revenir tout de suite dans ma routine. Je vais d'abord tester et finir d'autres soins. De la vitamine C, la C-tétra de Theramid, un soin à la vitamine C que j'ai adoré, donc 20% de vitamine C sous forme dérivée, donc au moins vous avez un produit qui est stable, qui va être beaucoup mieux toléré si vous avez la peau sensible, vous n'avez pas besoin de le conserver au frigo et vous allez avoir un effet à la fois anti-âge et sur l'éclat du teint, sur la prévention et même sur la diminution des taches pigmentaires. J'ai adoré ce produit et clairement c'est un produit qui reviendra dans mes routines. Actuellement j'utilise la C25 de Dermasotic qui a une texture un peu plus épaisse, mais ce produit reviendra dans ma routine. J'adore utiliser de la vitamine C le matin et c'est un produit qui reviendra. Si vous cherchez un soin à la vitamine C avec un excellent rapport qualité-prix, une texture assez légère, donc qui pourra convenir encore une fois à tous les types de peau, franchement regardez du côté de Theramid. J'ai terminé un soin que j'avais depuis un petit moment, la Red Blemish de Dr. G, en vraiment une texture gel, crème, à la fois hydratante, occlusif, apaisante. Ça peut être le soin lorsqu'on a la peau sensible, sensibilisée, abîmée, la barrière cutanée endommagée, lorsque vous avez des rougeurs, en soin après soleil, si vous avez abusé du soleil, que vous avez hélas attrapé un léger coup de soleil. C'est un soin hyper apaisant, mais aussi qui a ce côté vraiment hydratant, repulpant. Dedans vous avez à la fois des hydratants, des occlusifs, des actifs apaisants avec beaucoup de santé là. Et en fait j'ai toujours un pot de ce produit. C'est un peu le produit SOS qu'il y a dans mes tiroirs et j'adore. J'ai mis du temps à le finir parce que depuis janvier j'ai quasiment plus de sensibilité, mais voilà, dès qu'il y a eu des petites rougeurs ou dès que j'ai eu envie un peu d'un soin réparateur, que j'avais abusé de certains actifs, de certains exfoliants, etc., j'ai ressorti ce produit là. Je l'adore, il est à la fois frais, agréable, sans parfum, enfin bref, multi-usage et il fait partie de mes soins préférés. J'ai terminé plusieurs compléments, je vais passer assez vite sur ces produits là parce que je vous en parle régulièrement. Nutrien&Co, le magnésium, toute la famille en prend, mon mari, moi, les enfants. C'est vraiment une forme assez biodisponible, c'est-à-dire qui ne va pas occasionner de désagréments intestinaux. Souvent les formes de magnésium qu'on peut trouver notamment en pharmacie sont pas forcément bien assimilées et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve avec des petits soucis digestifs. Donc moi je le prends en général, je coupe les prises, le magnésium prenez-le en plusieurs fois parce que peu est assimilé en même temps. Donc moi c'est vraiment un soin, pas du tout, un complément alimentaire de fond que je prends tout le temps, que ça soit à la fois pour la forme, pour la fatigue, pour le stress, pour le sommeil. Voilà, il y en a tout le temps, donc j'ai terminé un magnésium que je prends aussi tout le temps pour le côté à la fois santé cardiovasculaire, santé cognitif, les bons lipides aussi, donc tout ce qui va être cholestérol, mais aussi tout ce qui va être sensibilité, inflammation, des oméga 3. Pour moi ça fait partie des indispensables santé. Je pense que tout le monde devrait se supplémenter du moment où vous ne mangez pas de petits poissons comme le maquereau, la sardine, le hareng. Les oméga 3 c'est quasiment indispensable et c'est vraiment bénéfique pour de nombreuses fonctions du corps et pour le bien vieillir et la santé en général. Le probio, régulièrement je fais des cures de probiotiques, je fais des cures de 3 mois. Pareil, si vous mangez peu de yaourt, si vous ne mangez pas d'ingrédients comme du kéfir, du kimchi, des aliments lacto-fermentés, que vous avez des soucis intestinaux, mais aussi les probiotiques, la bonne flore en fait ça aide à l'immunité, au bon fonctionnement, à l'assimilation des vitamines. Si vous faites partie de ces personnes qui ont de temps en temps des soucis intestinaux, des soucis d'inflammation, des soucis d'allergie, des soucis de santé, si vous avez fait une cure d'antibiotiques, si vous trouvez que lorsque vous prenez un complément alimentaire il ne se passe rien, ça peut être aussi dû à un souci d'assimilation au niveau de votre flore bactérienne, de votre microbiote. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à faire une cure de probiotiques. En général on fait une cure de 3 mois. Moi je fais des cures de 3 mois, on va dire 2-3 fois par an. Le curcuma qui est un actif anti-inflammatoire et antioxydant. Alors moi là je l'ai pris parce qu'en fait j'ai fait une mauvaise chute le 21 juin sur le dos et autant vous dire que j'avais beaucoup de douleurs au niveau des articulations, enfin vraiment au niveau du bassin, du dos, de la sciatique, voilà toute la colonne. Et pour éviter de prendre des anti-inflammatoires au quotidien, je préfère prendre du curcuma. Et en plus le curcuma il y a aussi un effet antioxydant, donc voilà, encore une fois du bien vieillir. J'en ai toujours à la maison, vous savez, même après quand vous faites du sport, des fois vous pouvez avoir des petits désagréments articulaires. Moi j'ai des petits soucis en plus au niveau des épaules, donc voilà, en général le curcuma je le fais sur des petites cures à des moments précis lorsque j'ai des petits bobos. L'acide hyaluronique pour l'effet hydratant et anti-âge, donc pareil, ça aussi c'est des cures que je fais régulièrement. En général je fais des cures de 3 mois, j'arrête 1 ou 2 mois et je reprends. Ça peut être bien pour les peaux déshydratées, les peaux sèches ou encore une fois le bon vieillir de la peau mais aussi des articulations. Et toujours chez Nutrien&Co, le multi, donc voilà, si vous mangez mal, que vous voulez un complément alimentaire où vous avez à la fois
les vitamines, des minéraux hyper complets et bien aussi formulés, parce que parfois il y a des associations à ne pas faire. Allez vers le multi, au moins voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut de base, surtout si vous trouvez que votre alimentation elle est pas top. Et vous avez l'habitude, le collagène au cacao, moi c'est celui que je prends puisqu'en fait le matin lorsque je me lève, je dissous ça avec un peu d'eau chaude et en fait ça me fait un peu mon petit chocolat du matin, mais sauf que c'est du collagène, donc vraiment encore une fois le bien vieillir de la peau mais aussi des articulations. J'ai terminé un gel douche prodigieux Neroli de Nuxe, c'est divin. Si vous aimez l'odeur de fleurs d'oranger, alors ça fait un peu cher le gel douche, on est autour de 8-9 €. Mais par contre vous avez vraiment le plaisir d'utilisation, ça moussait pas énormément mais ça fait partie voilà, des produits plaisir sous la douche que j'adore. Et d'ailleurs le parfum Neroli de Nuxe, si vous aimez l'odeur de fleurs d'oranger vous allez adorer, et l'huile aussi, l'huile Nuxe dans cette gamme là Neroli, elle est divine, donc oui vraiment c'est un produit qui reviendra dans ma douche. Un soin traitant au rétinol de Paula Choice, j'en termine un tous les 2 mois à peu près. C'est un produit voilà, qui a régulièrement dans mes routines soins, étant donné que ben, voilà, j'ai envie aussi de préserver mon corps au maximum des méfaits du temps. C'est un produit qui n'a pas du tout de texture sensorielle ou quoi que ce soit, c'est du fonctionnel, c'est du rétinol, c'est une texture assez légère, c'est un produit sans parfum. Le bémol, c'est que bon, bah, 118 ml, comme je vous l'ai dit, je finis un produit là comme ça tous les mois et demi, 2 mois, ça dépend de la fréquence à laquelle je l'utilise. Donc oui, c'est un produit qui a tout le temps un peu en fond dans ma routine soin, parce que oui, je fais aussi de l'anti-âge pour le corps. Les petites chaussettes Xerial de SVR, donc là, si vous voulez avoir un soin qui va vous faire muer des pieds, vous ôtez toute la corne et vous faire avoir des pieds de bébé, n'hésitez pas. Vous mettez ces chaussettes, vous laissez agir 1 heure et pendant 1 semaine, vous allez avoir vraiment des lambeaux de peau qui vont tomber. Donc essayez de faire ça avant de sortir les sandales, on va dire 10 jours avant. Et moi, je fais ça régulièrement en début d'été et en milieu d'été. L'hiver, je le fais un peu moins quand même. Mais voilà, ça fait partie des produits qu'il y a toujours chez moi. Côté soins cheveux, 2 produits qui reviennent toujours dans mes routines parce que j'adore vraiment l'effet que ça fait sur mes longueurs. L'huile Olaplex, c'est pour moi la meilleure huile pour les cheveux. Elle a vraiment une texture huileuse sans être forcément, parce que parfois vous avez le terme d'huile pour les cheveux, mais en fait c'est 100% du silicone et vous avez, je sais pas, une sorte d'épaisseur que je trouve désagréable. Là vraiment, on a vraiment une texture huile, mais moins grasse qu'une huile pure. Vous mettez très peu de produits, on va dire allez 3-4 gouttes, et en fait moi je mets ça le soir avant de me coucher ou des fois avant de me coiffer les cheveux, et c'est vraiment celle-ci que je reprends. Pourtant à chaque fois je rachète d'autres produits de ce type de produit, mais à chaque fois je reviens à l'Olaplex 7 parce qu'il n'y a rien qui la détrône actuellement. Donc oui, voilà, j'en ai déjà réentamé, aussitôt terminé, aussitôt réentamé. Autre produit pareil, sans rinçage, que j'adore notamment le matin parce que c'est vraiment un effet lissant, non gras, non épais, avec une odeur sublime, le sérum Thérapiste de Kérastase. La gamme Thérapiste, je l'adore. Le masque Thérapiste de Kérastase, c'est mon masque cheveux #1. Et ce soin-là, alors il est cher, ça fait mal à chaque fois que je l'achète, mais je trouve qu'il a une odeur, une texture, un effet, mais à la fois lissant, mais non alourdissant sur le cheveu, et puis voilà, le côté un peu sensoriel, je l'adore, donc oui, j'ai racheté. Autre produit que j'ai terminé et que je vais racheter, je ne l'ai pas encore acheté celui-là, c'est le Nectar Thermique de Kérastase. J'ai testé plusieurs soins dans cette gamme, dans ce type de produit, dans la gamme résistance, tout ça. Celui que je préfère en soins sans rinçage, c'est celui-ci, de la gamme nutritive, qui vient d'être reformulé, donc j'espère que le produit sera toujours aussi bien. Donc voilà, j'aime bien sur cheveux humides en général. C'est pas un produit que j'utilise sur cheveux secs, contrairement aux 2 produits que je viens de vous présenter. Je trouve que c'est à la fois nourrissant mais pas trop alourdissant. Ça a une bonne odeur, une bonne texture, ça alourdit pas. Ensuite voilà, ça va protéger vos cheveux de la chaleur du sèche-cheveux. J'ai terminé un sérum Air Force de Talika. Vous savez, c'est le sérum que vous mettez dans l'appareil, cette sorte de brosse qui va venir diffuser du produit vraiment en racine. C'est vraiment un dispositif qui est hyper innovant, qui est hyper pratique d'utilisation, et en fait à chaque fois vous rechargez avec ce produit là qui peut s'acheter tout seul, hein. Si vous voulez pas acheter le dispositif, vous pouvez acheter que ce sérum là. On est sur un sérum fortifiant, donc moi j'aime bien faire régulièrement des cures. Je l'ai fait tester à monsieur et ça a été assez bluffant sur la texture du cheveu, vraiment des cheveux plus souple, plus épais. Donc voilà, maintenant c'est un peu devenu mon produit de base, on va dire, sur du long terme, que j'utilise dès que j'y pense. Avec en plus le peigne, c'est pratique parce que ça vous permet de mettre le produit vraiment en racine. Avec ce type de sérum,
on peut très vite avoir le cuir chevelu gras si on en met sur les cheveux. Et en fait, avec l'appareil, comme ça diffuse le produit vraiment sur le cuir chevelu et non sur les cheveux, et bien ça permet d'éviter ce côté gras collant qu'on peut avoir avec certains sérums. Donc voilà, aussitôt terminé, aussitôt un autre produit a été entamé. On se retrouve pour la partie numéro 2 de ces produits terminés. Je publierai la vidéo soit tout de suite après celle-ci, soit on va dire dans les 48 heures. A tout de suite!